auprès de l'ambassade du Gabon à Dakar. Mesdames et messieurs les directeurs et directrices, les chefs de service, chers collègues, honorables assistants, salam alaikum. Je voudrais tout d'abord vous présenter les salutations du ministre des Finances et du Budget, M. Sidi Ali Cheikhan, et ses encouragements par rapport à la tenue de cet atelier, et vous dire qu'il avait tenu à être parmi nous, mais peut-être il le sera lors d'autres séances pour des raisons tout à fait indépendantes de sa volonté. Je voudrais souhaiter moi aussi la bienvenue à nos amis Samson et Emilienne, intercomoriennes, puisque c'est la première fois qu'ils visitent l'archipel des Comores, mais aussi saluer nos collègues qui viennent des îles d'Anjouan et de Moélie, leur souhaiter la bienvenue. Je vois mon ami Bigot, et leur souhaiter aussi un bon séjour à Moroni. Comme vous le savez, les Comores, comme la plupart des pays du monde, travaillent suivant des objectifs, suivant des idéaux. Nous connaissons tous ce qu'on appelle les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, pas notre OMD, mais les autres OMD. Et nous connaissons aussi les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc tous les objectifs de ces gros instruments visent une chose, la réduction de la pauvreté ou son élimination au niveau de nos différents pays. Donc éliminer la pauvreté, c'est faire émerger tout d'abord nos pays. C'est pourquoi la plupart de nos pays actuellement, y compris le Cameroun, dont est originaire mon frère Samson, déclare ou clame ce qu'on appelle l'émergence. Donc l'émergence, pour résumer, c'est essentiellement trois choses. C'est tout d'abord les institutions. Il faut avoir des institutions fortes, solides et légitimes. C'est aussi les infrastructures de base. Il faut avoir des infrastructures qui peuvent répondre aux aspirations de la population et des autorités pour lesquelles nous avons mis en place des institutions. C'est aussi la lutte contre la corruption dans toutes ses formes. Tout le monde est d'accord au niveau international que la corruption est le plan qui fait rabaisser, qui fait reculer nos pays pour atteindre les grands objectifs et les grands idéaux de développement. Mais c'est aussi une bonne gouvernance, dans toutes les formes de gouvernance. Et qui dit gouvernance aujourd'hui veut dire utiliser d'une manière effective et efficiente les moyens et les outils, les instruments dont nous disposons pour atteindre nos objectifs. Et parmi ces instruments, il y a justement la raison d'être qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Il y a l'accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, qui a été dit ici tout à l'heure, mais il y a aussi, Samson a été très clair là-dessus, il a fait même l'historique de ce qu'on appelle la Convention de Kyoto révisée de l'Organisation mondiale des douanes. Donc quand on parle de ces instruments, c'est parmi d'autres. Et quand on parle d'émergence, il y a une multitude d'instruments, mais en ce qui nous concerne, en tant que responsable au niveau des douanes, en tant que responsable de la facilitation des échanges, en tant que responsable du contrôle et de la facilitation au niveau de notre pays. C'est pourquoi nous sommes attelés à nous focaliser aujourd'hui sur la compréhension de cet instrument primordial pour l'Organisation mondiale des douanes, à savoir la Convention de Kyoto révisée, que nous appelons communément la CKR. Donc c'est ainsi que pendant 5 jours, comme ça a été dit ici, nous allons discuter ensemble pour mieux comprendre qu'est-ce que la CKR veut dire
d'une manière générale. Et par rapport à ces composants, il y a le document de base, mais il y a aussi les annexes que nous allons voir pendant les 5 jours. Il y a l'annexe globale, mais il y a aussi les annexes spécifiques. J'espère que le temps nous permettra d'aller un peu aussi sur les annexes spécifiques. Nous allons aussi comprendre le processus d'adhésion. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour adhérer à cette convention. Nous allons analyser, et je pense que cela prendra la plupart de notre temps, et faire une analyse comparative des dispositions de la Convention, la CKR, par rapport à notre législation actuelle comorienne, mais aussi par rapport aux législations régionales dont les Comores sont obligataires d'une certaine manière, sont tenues. Donc à partir de cette analyse, nous allons déterminer le gap, comme on dit, l'écart. Et c'est sur la base de cet écart que nous allons essayer, et nous allons le faire, établir un plan d'action pour nous permettre justement d'adhérer, mais aussi de faire ce qui a été dit tout à l'heure, participer à la bonne marche du monde en ce qui concerne la facilitation des échanges. Voilà en résumé, en ramassis, le gros programme qui nous attend pendant les 5 jours que nous allons être ensemble ici avec nos amis de l'OMD et de Mme Samson, Mme Amélienne, de l'administration des douanes gabonaises. Donc, arrivé à ce niveau, mesdames et messieurs, permettez-moi encore une fois de vous remercier tous et de demander à Samson de transmettre nos sincères remerciements au secrétariat général, à la personne du Dr Nkouria, secrétaire général de l'OMD, pour l'appui permanent et continu que le secrétaire prodigue à l'égard de notre administration. Je peux vous dire que rien que pour l'année 2019, c'est le 2e atelier que nous bénéficions de l'appui de l'Organisation mondiale des douanes. Et si je compte les 3 ou 4 derniers mois, ça serait peut-être le 3e ou le 4e. Donc je pense que ce n'est pas évident pour les autres administrations. Donc prière, transmettre le sincère remerciement au secrétariat général. Je vais aussi dire que si nous arrivons à tenir cet atelier, comme d'autres appuis que nous recevrons, notamment sur la mise en place des guichets uniques, c'est grâce à la coopération internationale, plus particulièrement la coopération finlandaise, qui nous appuie. Donc je vous prie de transmettre aussi nos sincères remerciements, surtout à la personne point focale de cette activité, Mme Rita Assay, qui est basée à Nairobi, qui nous appuie d'une manière forte et sérieuse. Je vais vous dire, chers amis, de profiter au maximum de la présence de nos collègues. Et je peux le dire, j'espère que Mme Eliane ne va pas rougir, que ce sont des perles rares que nous avons au niveau de notre continent. Nous n'avons pas 3 de ce calibre pour parler de la CKR quand il s'agit de la CKR, au niveau de l'ensemble de notre continent. Donc je vous exhorte à profiter au maximum, à poser des questions, à être très très persévérant pour que nous puissions tirer au maximum ce que nous pourrons tirer par rapport à nous autres, sachant que ce n'est pas tous les jours que nous pourrons avoir cette occasion, et vous dire que nous avons pris avec la volonté, la haute volonté politique de notre pays, de faire en sorte que les Comores adhèrent à la convention de Quito refusée dans les meilleurs délais possibles pour que nous puissions finaliser aussi notre accession à l'OMC. Donc, à ce niveau, ça a été dit, nous remercions encore l'administration gabonaise, je ne vais pas le répéter, mais je vais le répéter encore. Et à ce niveau, je déclare ouvert l'atelier national sur la convention de Kyoto révisée en Union de Comores et je vous remercie.